On a déjà en Martinique, si on doit imager ça en termes de voiture, une mauvaise voiture. Parce que on nous a donné la voiture en kit, on nous a donné c'est comme quand on passe son permis à l'auto-école, on nous a donné le volant, mais on n'a pas c'est pas nous qui passons les vitesses. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, quand on vous parle d'autonomie totale et de changement statutaire, c'est de récupérer toutes les fonctions de la voiture possibles pour qu'on puisse rouler sur nos routes. Parce qu'on vous dit qu'une personne à 8000 km ne peut pas diriger ta voiture ici. C'est pas possible. Il n'y a pas d'où vent, il n'y a pas connaître, s'il y a un trou, il n'y a pas ou qu'à rentrer à temps. On ne peut pas continuer comme ça. Nous admettons aussi que nous avons de très mauvais conducteurs. Même avec le morceau de voiture qu'on a là, on a de mauvais conducteurs. Oui, il faut changer les conducteurs, mais on peut améliorer la voiture. Et quand on vous parle de changement statutaire aujourd'hui, c'est de ça qu'on vous parle. De récupérer toutes les pièces de notre voiture, de récupérer toutes les compétences qu'on peut et de faire en sorte d'avoir de bons conducteurs. Aujourd'hui, on nous dit, et on nous dit depuis un petit moment, parce que pour en revenir aux enfants, les anciennes générations ont fait des sacrifices. Ma grand-mère a fait des sacrifices pour que ma maman puisse aller à l'école. Et elle me raconte que quand elle était jeune, avant d'aller à l'école et pas faire en l'eau l'école, il fallait qu'elle aille attacher les cabris, aller chercher de l'eau et puis faire toutes sortes de choses avant d'aller à l'école. Et des gens qui sont assis là ont connu ça aussi. Cette génération-là a fait des sacrifices pour que l'autre génération et les autres générations et que notre génération, et on continue à le faire pour nos enfants, puissent être de plus en plus instruits. Et on a gagné ce combat-là, mes amis, parce que nous sommes les départements de France dans lesquels il y a le plus de diplômés. Donc, il n'y a plus de raison pour que nous ayons de mauvais conducteurs à notre voiture et qu'on puisse avoir peur parce que depuis des générations, il y a des gens qui, comme on fait aujourd'hui, viennent soit avec des voitures, ils vont venir bientôt, vous avez vu, ils ont fixé la date des prochaines élections. Là, vous allez commencer à les revoir. Ils vont sortir de leur bureau, ils vont sortir de leur trou, pour ceux que vous connaissez déjà et qui ont déjà été élus, et ils vont venir vous faire des promesses. Premièrement, on a constaté que souvent, ils ne tiennent pas. Deuxièmement, c'est la faute à qui s'ils ne tiennent pas les promesses? Moi, je vous dis aujourd'hui que c'est de notre faute à nous, parce que nous savons que nous mettons des gens en place pendant plusieurs années qui rentrent dans la bonne petite planque qu'on appelle parfois certains postes politiques. Je tiens à dire qu'ils ne sont pas tous pareils. Noé ne serait jamais venu se mettre là si nous ne considérions pas qu'il y a aujourd'hui des responsables et des gens qui sont en politique, mais qui sont coincés avec d'autres qui ne font pas leur travail et qu'on met dans le même sac. Il est hors de question de mettre tout le monde dans le même sac. Mais c'est pas de la faute à Noé, mais c'est de notre faute à nous si aujourd'hui on permet à des gens encore, et on va encore leur permettre pour les prochaines élections, de venir faire des plans sur la comète sans connaître s'ils veulent être maires, parfois pour certains d'entre eux, le budget ou le trou qu'il y a à la mairie. Vous avez entendu Didier Laguerre dire que ça y est, c'est bon, il n'y a plus de déficit à Fort-de-France. Eh bien, est-ce que là, il prend la mairie, il te savent s'il était ni déficit ou pas? Est-ce que là, il y a les promettre la lune, bah, Fort-de-France, première fois, il y a aux élections? Est-ce qu'ils te savent qui trouve Fort-de-France tenue? C'est inadmissible, mes amis. Nous pas dernier couillon, on n'est pas le dernier wagon du train. Il faut qu'on arrête de laisser des gens aller en politique, venir faire des conférences comme ça, venir dans vos cités près de chez vous, et puis vous dire qu'ils vont faire ceci, qu'ils vont faire cela, alors qu'ils ne connaissent même pas avec combien d'argent et quel problème la mairie qu'ils vont prendre au départ. Personne ne fait ça. Dans l'entrepreneuriat, dans les entreprises, vous voyez personne venir racheter une entreprise en difficulté sans avoir vu le bilan, sans savoir est-ce que vraiment on peut faire quelque chose avec ou pas. Il n'y a que certains politiques que vous voyez faire ça. Et comme ils ont en plus la possibilité de vous faire ces promesses-là, de ne pas les tenir, de rester au travail quand même pendant 5 ans, si c'est 5 ans leur mandat, et que, ou c'est dit, que personne ne peut pas tirer là, et que, ni qui y a fait, qui y a pas fait, retraite à vie,
et puis cumule de mandats par-dessus le marché alors qu'on y dit soi-disant qu'il n'y a pas assez de travail en Martinique. Mais yo peut faire directeur école, mais représentant à mon passage qui commission. Et il faut que ça s'arrête. Ça suffit. Parce que on ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. Et souvent, quand on fait plusieurs choses en même temps, il y a forcément des choses qu'on néglige. Alors le mec qui est maire, qui est directeur d'école en même temps, et puis qui est représentant à la commission de je ne sais pas quoi en même temps, et puis qui siège à la CTM, demandez-vous ce qu'il fait à moitié, ce qu'il fait au quart, et à quel moment, en faisant tout ça, il peut bien faire son travail. Donc, aujourd'hui, c'est de notre responsabilité, mes amis, de faire en sorte que ça s'arrête et de rebattre les cartes et de faire en sorte que les choses puissent fonctionner correctement.